Fierté d'être sans haine et de retourner au charbon en gueulant les gars, faut qu'on s'aime. 1971, au Pérou, à 30 km de Lima, 100 000 déshérités se voient offrir une terre complètement désertique pour construire leur avenir. Une utopie verra le jour d'entre les pierres, issue d'un rêve fécond, partagé et réel, fondé sur une culture de la fraternité, de la solidarité et du courage. Dans une société occidentale pour laquelle le vivre ensemble apparaît comme un problème insoluble, nos interrogations trouvent dans le film de Marina Bogam et Jean-Michel Rodrigo matière à réflexion. Vibrante d'enthousiasme, cette expérience singulière vient nous chercher sur le terrain souvent déserté de la vraie générosité, mais aussi de l'effort collectif. En fait, c'est Sevilla El Salvador que je cherche en permanence. C'est cette histoire-là. Des gens, au point de départ, dans leur immense majorité, analphabètes, ou plus exactement, moi je préfère à analphabète, je préfère le mot illettré. Là, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Mais il y a une chose qu'ils savaient, c'était rêver, partager, mettre en commun les rêves comme l'énergie pour les réaliser, et ils ont construit une ville. Dans le film, on sent que dans la part de rêve, bien évidemment, il y a de l'éducation, bien évidemment, il y a de l'art, il y a de l'expression artistique, et bien évidemment, il y a un élément fondamental qui est celui du respect. Et le respect, il est le respect des idées différentes, il est le respect des gens différents, et il est le respect des générations, et c'est donc qu'il y a une possibilité, y compris de transmission du rêve. C'est une véritable leçon de choses, mais y compris pour nous en Europe, quand je vois qu'on n'est pas capable d'affronter la question de ce qu'on appelle les banlieues ou les cités, etc., c'est parce qu'il n'y a pas de part de rêve. Il y a de la gestion au quotidien, de la gestion de béton, mais il n'y a pas cette part de rêve là. C'est le 21e siècle parce que par rapport à la démesure des enjeux actuels, qui sont comme quasiment jamais on a été confronté du point de vue global de l'humanité, hein, pas quartier par quartier, du point de vue global de l'humanité, si on ne se met pas, si on n'a pas, au contraire, une exigence de rêve gigantesque, mais c'est sûr qu'on va avoir un mur, et que là c'est le cauchemar. L'enseignement intime, c'est celui-là dans ce moment. On a le droit de rêver. Et rêver, comme ils le disent à plusieurs reprises dans le film, on rêve concrètement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la béatitude, dans un mois à dire, à se prendre à rêver de qu'est-ce que ça serait bien que le monde soit pas ce qu'il est, ou tel qu'il est. On rêve d'autre chose, et on réalise cette autre chose, à la mesure de nos moyens, mais avec de grandes aspirations et de grandes ambitions. Je ne cherche pas à établir un tableau idyllique. Ils sont confrontés, comme tout le monde, à la mondialisation, comme tout le monde, à l'invasion de la bêtise marchande et généralisée, et tout ça. Mais il n'empêche que même au jour d'aujourd'hui, c'est bourré de mômes à El Salvador qui font du théâtre, de la musique. Je rappelle, on est dans un pays où les mômes n'ont pas accès à tout ça ailleurs, dans les quartiers dits ouvriers, défavorisés, populaires ou paysans. Eux, ils font de tout ça. Et surtout, ils continuent à rêver et ils projettent leurs rêves vers l'avenir. Je cherche toujours des histoires comme ça, pas qu'ils soient forcément des exemples à suivre, c'est pas le problème, mais qu'ils soient des exemples à méditer pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, pour savoir comment on peut faire. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?